Brigitte Giron, vice-présidente du mouvement associatif qui représente le secteur associatif en France. L'engagement citoyen se porte plutôt bien puisque le bénévolat ne régresse pas, mais par contre il se transforme profondément, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins orienté vers les grandes causes associatives, il est plutôt orienté vers l'action, vers le retour de reconnaissance immédiate et de satisfaction personnelle pour se sentir engagé dans la société. Donc ça, c'est une composante forte. Et l'engagement citoyen, on le retrouve aussi dans la volonté de nos concitoyens de contribuer par exemple par leur propre épargne, à tout un tas de projets dont ils mesurent la responsabilité au regard de la société, de leurs propres valeurs et de leurs propres engagements. Alors la RSE, responsabilité sociale ou sociétale et environnementale, est née dans le secteur de l'entreprise, au moment où l'entreprise c'est véritablement vis-à-vis des exigences que lui opposait la société, c'est véritablement interpellé sur sa place dans la société, sa crédibilité, ses impacts, et en particulier dans la volonté de réguler, voire de réduire ses externalités négatives. Aujourd'hui, la RSE, donc du coup, elle s'est attachée à regarder quel était son projet, quelle était la qualité de son dialogue social, la qualité du traitement de ses ressources humaines, la qualité de son impact, quel était son impact environnemental et comment elle pouvait le réduire, etc., etc. Donc ça, c'est véritablement le sujet. Aujourd'hui, ça a amené l'entreprise à s'ouvrir à ces parties prenantes, et les associations sont des parties prenantes de l'entreprise. Déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les associations s'occupent de RSE? Est-ce que c'est un concept qu'elles se sont appropriés? On pourrait plutôt dire que c'est plutôt un non-sujet au sens où les associations ont une finalité sociétale. Elles ont du mal à raisonner en termes de RSE. Mais néanmoins, les très grosses associations qui ont des milliers de salariés et qui sont des très grandes organisations, mais elles ne sont que 4%. En France, elles ont des problématiques de régulation et de gestion de leur façon de conduire leur projet et de l'impact de ce projet sur les ressources humaines, sur l'environnement, sur la qualité de l'activité économique. Pour la majorité des associations, la question qui se pose, c'est la question plutôt de comment se mettre en démarche de progrès pour pouvoir s'ouvrir alors que les entreprises font l'effort de venir vers nous. Comment les associations peuvent-elles s'ouvrir et d'une part à la mobilisation citoyenne beaucoup plus largement et d'autre part aux entreprises pour être véritablement dans des co-constructions de projets territoriaux. L'avenir est très probablement dans la question d'agir ensemble sur les territoires, d'agir de façon concertée, d'agir en territoire et en interterritorial, mais véritablement en alliance et en coopération. Et cette dimension de la RSE, c'est une façon pour les associations d'interpeller leurs projets et leurs pratiques pour mesurer quelle est cette ouverture, quels sont les impacts et comment elles-mêmes, elles peuvent aller vers les autres. Il me semble que c'est le sujet essentiel pour la majorité des associations, puisque 96% d'entre elles sont des très petites associations qui, si on prend sous l'angle de la qualité de leur RH, pour la plupart d'entre elles, elles n'en ont pas, si ce n'est des RH bénévoles, ou qui n'ont pas de process de fonctionnement qui ait de véritables impacts environnementaux, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la COP21? Se dire que c'est, puisqu'on a la chance que ça soit dans notre pays, à Paris, cette année, on peut se dire que c'est une formidable occasion d'espérer, certes, que l'action publique et que les pouvoirs publics et que les grands chefs d'État vont prendre des mesures extrêmement fortes et du coup marquer un engagement très fort sur la volonté de réduire nos impacts et leur effet sur les changements climatiques. Mais on peut aussi se dire que c'est une formidable occasion d'affirmer que c'est bien parce qu'il y aura mobilisation massive de la société civile. Et quand je dis la société civile, on a là l'engagement citoyen de chacun d'entre nous, mais aussi l'engagement associatif, mais aussi l'engagement des entreprises, mais aussi l'engagement de nos grandes institutions pour réduire
notre impact sur l'environnement et in fine donc la façon dont ça transforme le climat et dont ça menace clairement aujourd'hui la préservation de l'espèce humaine sur cette planète. Voilà ce qu'on peut attendre, à la fois des engagements politiques, mais aussi une grande manifestation de notre engagement citoyen, de la volonté de la société civile d'agir dans ce domaine-là, d'autant que les transformations climatiques et les conséquences de ces transformations climatiques ont des effets particulièrement néfastes pour les populations qui sont les plus fragiles et qu'aujourd'hui, on ne prend que assez peu en compte ces questions-là dans notre pays comme à l'échelle de la planète.